Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Tottenham-Manchester United, match qui comptait pour la 10e journée de Première League, victoire des Red Devils 3-0 à Londres, l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo à la 39e, 64e but d'Edinson Cavani et la 86e, Marcus Rashford finit le travail. Et avec ce résultat, les Mancuniens sont 5e avec 17 points à égalité avec Arsenal 6e et on compte aussi 3 points de retard sur West Ham 4e et sur City 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble c'est une bonne performance, une bonne prestation de la part des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. On s'attendait à une réaction après ce qui s'est passé le week-end dernier. 45 premières minutes, correct. On s'était créé des occasions avec Cavani, qui était titulaire pour la première fois de la saison. On a eu des occasions aussi avec Fernandes, avec Ronaldo. On était tombé sur un très bon Hugo Lloris. Côté Tottenham, il n'y avait pas eu, ils n'étaient pas vraiment dangereux. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les Spurs, à part celle de Mingson à la 20e, où il loupe son face à De Gea. Et le but refusé de Christian Romero sur coup de pied arrêté. Mais à part ça, pas grand chose à voir du côté des hommes de Nuno Espirito Santos. Il fallait attendre la 39e avec le but de Cristiano Ronaldo sur un très bon ballon de Fernandes, ballon piqué du Portugais. Et Ronaldo qui reprend ce ballon de volée. La frappe est clean et nickel. Lloris est battu. Ouverture du score mérité pour les Mancuniens, 1-0. Et c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Tottenham a essayé de revenir avec des occasions de Mingson ou encore celle de Lo Celso. Mais sans vraiment inquiéter David De Gea. Ensuite, on fait le break à la 64e grâce à El Matador et Edinson Cavani. Suite à une perte de balle de Højbjerg au milieu de terrain. Fernandes qui décale Ronaldo à droite. Petit geste technique du Portugais. Et il glisse ce ballon dans la profondeur pour Cavani, qui n'avait plus qu'à ajuster Hugo Lloris. 2-0. Là, le match est quasiment plié. Solskjaer qui fait des changements. Fait sortir Ronaldo pour le préserver. Fait rentrer Marcus Rashford. Ensuite, on va dire il y a une petite tuile avec Edinson Cavani qui se blesse. On fait rentrer Lingard. Et il fallait attendre la 86e pour qu'on tue tout suspense avec le but de Rashford sur une belle ouverture de Nemanja Matic. Rashford qui profite des espaces laissés par les Spurs. Et pour marquer ce troisième but et sur une belle passe en profondeur, Rashford qui place bien ce ballon dans le petit filet de Lloris. On voit qu'il met le plat du pied, rien à faire. Quand t'es gardien, généralement t'es battu sur ce genre de but. Donc voilà, ce but est bien réalisé. Rashford qui inscrit son troisième but en 4 matchs, et qui permet à Manchester United de s'imposer 3-0. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Solskjaer a alignée pour ce match. Alors c'est un nouveau schéma tactique. On est passé du 4-2-3-1 au 3-5-2 avec De Gea dans les buts, la défense à 3, Varane, Lindelof, Maguire, Varane dans l'axe, Lindelof à droite, Maguire à gauche, le défenseur français qui faisait son retour dans le 11 de départ. Le milieu de terrain, Fred McTominay, Bruno Fernandes en numéro 10, les pistons, Wan-Bissaka sur le flanc droit, Luke Shaw sur le flanc gauche et le duo d'attaque. Et moi j'espère que Solskjaer va garder ce duo d'attaque qui a très bien fonctionné. Cristiano Ronaldo associé à Cavani, ce duo d'attaque a très bien fonctionné. Les remplaçants, comme je disais, Rashford qui était entré en jeu à la place de Ronaldo, Matic à la place de Fernandes et Jesse Lingard à la place de Cavani sorti sur blessure. Qu'est-ce que j'en pense de ce schéma tactique ? Je trouve qu'il est bien. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait changer de schéma parce qu'on voyait qu'à force de 4-2-3-1 marchait plus trop bien avec Ronaldo en pointe tout seul, ça fonctionnait plus trop bien. Il y a eu aussi le retour de Raphaël Varane dans le 11 de départ, donc ça aussi ça
c'était un bonus, hein, c'était vraiment bénéfique pour nous. Et ça permet aussi à nos latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, d'être plus haut sur le terrain et d'être bien meilleurs. Et après, on a vu aussi ce duo d'attaque, comme je disais, Cavani-Ronaldo qui a très bien fonctionné. Les deux se retrouvent plutôt bien. Je pense qu'il peut avoir une bonne entente. Alors même si bon, faut pas non plus laisser tout le long de la saison Rashford et Mason Greenwood, mais pour moi, à l'heure actuelle, enfin, c'est pour moi en ce moment, ce qu'il faut mettre à l'attaque, c'est Cavani et Ronaldo. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il faut plus que Solskjaer touche à ce duo. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par les Spurs. Tottenham, c'est 58% de possession balle, 10 corners, 6 tirs au total, dont 0 tir cadré, aucune frappe cadrée pour les Spurs, 4 positions de hors-jeu. Et côté mancunien, 42% de possession balle, 1 corner, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Quand on regarde les stats, oui, c'est vrai que Manchester United n'a pas eu la possession balle, le ballon, ils n'ont pas eu énormément de fois le ballon, ils ont eu une possession balle assez faible. Mais en termes d'occasion, on a été plus réaliste. On a joué bloc bas et ensuite, dès qu'on avait le ballon, on est parti en contre. Et on profitait des espaces laissés par les Spurs. Donc voilà, on a profité de ça. On a été plus efficace que les hommes de Nuno. J'ai pas grand chose à dire pour ces stats. Et on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par David De Gea. Contrairement au match contre Liverpool, il devait aller chercher le ballon dans les buts. À chaque fois, il devait aller le chercher. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus calme. Et il n'a pas eu grand-chose à faire. Match assez relax pour le portier espagnol. De Gea, je mets dans le top. Logique. Et il repart de Londres avec un clean sheet. La défense à 3, Lindelof, Varane, Maguire. Pour moi, le seul qui a été bon, c'était Victor Lindelof. Je dis n'importe quoi. Raphaël Varane, pardon. Raphaël Varane qui a fait un très bon retour. Il était solide sur ses appuis, de l'agressivité, de très bonnes relances. Raphaël Varane qui a rassuré tout le monde. Donc pour moi, le défenseur français, je mets dans le top. Ensuite, Lindelof et Maguire, dans l'ensemble, je les ai trouvés assez fébriles. Encore une fois. Maguire, j'ai pas vraiment. On voit qu'il est en ce moment, il n'est pas dans une bonne période. Il a souvent été pris de vitesse face à Lucas Moura ou encore Emerson. Après les passes, elles n'étaient pas toujours rassurantes. Elles n'étaient pas toujours bonnes. Donc Maguire, je le mets dans le flop. Lindelof, pareil, encore une prestation médiocre du défenseur suédois. Le milieu de terrain, McTominay, Fred, très bon match de Scott McTominay, à souligner, il a fait une très bonne performance, il a relevé son niveau de jeu par rapport au week-end dernier, par rapport au match contre Liverpool. De l'agressivité, il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Très bon match du milieu écossais. Fred, c'est comme d'habitude, il met pas un pied devant l'autre, même s'il a récupéré des ballons, mais il en a perdu. Il a perdu pas mal de ballons dans l'entrejeu. Encore une prestation médiocre du Brésilien, donc Fred, je le mets dans le flop. Ensuite, Bruno Fernandes, très bon match, bonne performance de Fernandes qui a été auteur d'une passe décisive sur le but de Ronaldo. C'est lui aussi qui est à l'origine du deuxième but mancunien. C'est lui qui récupère le ballon et qui ensuite distribue à Ronaldo pour Cavani derrière. C'est lui qui est à l'origine du deuxième but, donc un match assez complet de Fernandes. Le milieu portugais, je le mets dans le top. Les pistons, Wan-Bissaka et Luke Shaw, je les ai trouvés assez corrects aussi. Wan-Bissaka, offensivement, il a porté de très bons centres, il a été aussi lucide, il a porté aussi sa lucidité. Non, j'ai trouvé que défensivement, il était assez correct aussi. Il a fait des tacles assez salvateurs aussi. Il a à un moment donné contre Son, il a fait un très gros tacle et c'était très bien joué de sa part. Donc Wan-Bissaka, je mets dans le top, logique. Luke Shaw, pareil, très bon match de Luke Shaw. Il a porté de très bons centres. Il a été agressif sur le plan défensif. Match assez correct du latéral anglais. Et puis le duo d'attaque Cavani-Ronaldo. Les deux, je les mets dans le top, logique. Cavani, on connaît ses qualités, la grinta, les replis défensifs.
toujours précis dans le dernier geste. Non, Cavani pour moi il doit être titulaire d'entrée, il doit être titulaire indiscutable aux côtés de Ronaldo. Et le CR7 qui a été encore une fois monstrueux, c'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui est aussi passeur décisif sur le but d'El Matador. Match complet du Portugais, donc Ronaldo et Cavani, les deux je les mets dans le top. Et puis les remplaçants, Rashford, Matic et Lingard. Bon, le seul qui m'a un petit peu déçu, c'est Jesse Lingard. Il a pas fait une superbe entrée en jeu. Mais Rashford et Matic, ils ont été bons. Matic qui a été auteur d'une passe décisive sur le but justement de Rashford. Il a apporté une stabilité, de la fraîcheur au milieu de terrain. Très bon match, très bonne entrée en jeu du milieu serbe, et Rashford qui était un petit peu en difficulté lors de son entrée en jeu, mais puis au fur et à mesure il a lâché les chevaux, et puis il a réussi à marquer. Donc très bonne entrée en jeu de l'ailier anglais. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.